Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment coudre une robe longue d'été. Mais avant ça, j'ai des choses à vous annoncer. Ça y est, je viens de créer ma marque de vêtements qui s'appelle Masamu. Si vous voulez voir ma toute première collection qui s'appelle Utamaduni, qui veut dire héritage en shimaori, je vous invite à aller voir la page Instagram juste là. D'ailleurs, la robe que je porte actuellement, elle est issue de la collection, c'est la robe Iris. Elle est vraiment magnifique. En plus, ce que j'aime bien sur cette robe-là, c'est le dos. Il est vraiment beau. Et il y a un tout petit nœud papillon juste là. N'hésitez pas à aller vous abonner sur la page, à liker et à commenter et à la partager. Je vous mets le lien de la page juste dans la description. J'ai changé le nom de mon compte personnel sur Insta. Maintenant, c'est Najima Saindo. Donc, si vous avez des questions sur une de mes vidéos, c'est là-bas qu'il faut les poser maintenant. Oui, je sais, ça fait beaucoup de choses, mais vous finirez par vous y habituer. C'est une question de temps. Je vous fais confiance. Pour le tuto d'aujourd'hui, ça va être rapide, tout simplement parce que j'utilise le patron de la robe Eva de chez Make Couturier Atelier. Et quand vous achetez le patron, vous avez un livre explicatif qui vous montre comment faire la robe de A à Z. J'ai apporté quelques modifications au niveau des bretelles, de la ceinture et de la longueur de la robe. Cette vidéo est en complément avec le livre explicatif du patron de la robe Eva, sinon vous n'allez rien comprendre. Ici, je n'utilise que le haut du patron, le bas aussi il est fourni dans le patron, mais je préfère le faire moi-même, je vous expliquerai dans la vidéo pourquoi. Au niveau du guide des tailles, je trouve que ça taille un peu grand par rapport à ce qui est indiqué. Par exemple, j'ai pris la taille 38 avec un tour de poitrine de 92 cm, tour de taille de 77 cm, alors que je fais un tour de poitrine de 94 cm. J'ai quand même dû enlever 4 cm. Et pareil pour le tour de taille, j'ai enlevé 2 cm alors que mon tour de taille il est de 77 cm. C'est assez contradictoire. Donc je vous conseille quand même de prendre vos tours de taille habituels, d'essayer le top, d'ajuster au niveau des mensurations avant de poser la ceinture. Pour faire cette robe, j'ai utilisé un tissu de maillot qu'on appelle le Mégaline. Juste là, il est vraiment beau. Vous vous rappelez dans la vidéo de comment coudre le salouva avec un tissu broderie, je vous avais parlé des 3 tissus principaux qu'on utilise à Mayotte pour faire le salouva. Il y a le number one, le tissu broderie et le dernier c'est le Mégaline. Pour ceux qui ne se rappellent pas de la vidéo, qui ne l'ont pas vue, vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, je vous mets le lien de la vidéo juste ici. C'est un tissu très léger, fluide et bien transparent comme il faut, donc il faut bien le doubler. Malheureusement, je ne connais pas la composition, donc si vous avez l'info, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Je vous laisse avec la vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou que vous n'avez pas de questions, laissez un commentaire, likez la vidéo, partagez-la. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Coupez les pièces devant et dos. Si votre tissu est transparent, il faudra aussi couper le tissu de la doublure. Coudre les pinces devant, faites la même chose avec le dos et aussi les doublures. Pour réussir vos pinces, aidez-vous de la règle, la couture doit être droite. Ensuite, assemblez un côté du top devant et dos, endroit contre endroit. Il faut laisser une ouverture pour la fermeture éclair. Pour la bretelle, vous devez tracer un rectangle d'une largeur de 9 cm et d'une longueur de 50 cm à couper 4 fois. Il faut plier la bretelle en deux, ensuite la coudre et laisser une ouverture pour pouvoir la retourner. Maintenant, il faut placer les bretelles devant et dos. Coudre la doublure endroit contre endroit et laisser une ouverture pour pouvoir retourner le top. Quand c'est fait, pliez les pinces sur le devant du top, fixez le tout avec une couture droite.
Ensuite, vous devez coudre la ceinture avec le top endroit contre endroit. Sur le patron, vous devez coudre la moitié de la ceinture sur chaque pièce, devant et dos, avant d'assembler les deux parties. Je trouve ça trop long, donc j'ai préféré faire la ceinture en une seule partie. Et au niveau de l'ouverture, il faut faire un ourlet pour une meilleure finition. Pour faire le bas de la robe, vous verrez, c'est très simple. D'ailleurs, sur le patron, c'est un peu la même chose. C'est juste que le devant et le dos sont séparés au lieu d'être mis ensemble comme je vais faire ici. J'ai préféré faire cette technique-là plutôt. Donc, premièrement, on va tracer un rectangle qui va représenter le premier étage de la robe. Pour la largeur, il faudra faire tour de taille x 2. Donc moi, ça me fait 77 x 2. J'ai un total de 154 que je divise par 2, ce qui fait 77 cm. Car mon tissu est à couper au pli. Pas besoin de faire un patron, on peut couper le tissu directement. C'est plus simple, ça vous économise du papier. Et pour la largeur, j'ai pris 60 cm. Pour le deuxième étage, qui va être le dernier, c'est aussi un rectangle. Voilà. Et il faudra faire 174 x 2. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous mettez du volume, il faut que ça soit toujours la largeur x 2 en fait. Comme ça, au moins, vous avez des fronces qui sont parfaits. Personnellement, en bas, je voulais pas avoir beaucoup de fronces. Donc, j'ai rajouté 77 cm que une fois. Donc, ça me fait un total de 231 que j'ai divisé par 2. Ça me fait 115,5 cm. Ici, toujours à couper au pli, deuxième étage. Hein. Voilà, comme ça au moins vous repérez. Pour la longueur, c'est 40 cm qui fait un total de 100 cm parce que je voulais absolument avoir une robe longue. Quand vous avez vos deux étages, vous allez d'abord froncer le deuxième étage et le coudre sur le premier étage. En gros, voilà, froncer, assembler sur le premier étage. Vous aurez le premier étage ici qui ne sera pas froncé parce qu'on va le froncer directement avec le top. D'ailleurs, pour rajouter la doublure doit faire la même longueur que le premier étage. Sinon, ça va être compliqué au niveau des fronces. Quand c'est prêt, vous pouvez l'assembler avec le top. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment faire les fronces à la main. Si jamais vous avez du mal, je vous mets le lien de la vidéo en haut de l'écran. Et voilà à quoi ressemble le bas de la robe après avoir fait les fronces. Ensuite, il faut assembler le haut et le bas ensemble, endroit contre endroit, en faisant des fronces ou des plis, ça dépend de vos préférences. Et maintenant, il ne reste plus qu'à coudre la fermeture éclair et de fermer le côté de la robe. Et n'oubliez pas de faire l'ourlet et c'est prêt!